oh, beauté divine! T'imagines un instant être accueilli de cette façon-là lorsque tu arrives à quelque part? Wow! C'est juste, OK. C'est le titre que j'ai décidé de donner à propos de ce trio d'un même combat, mais pas d'un même résultat. Je vais le faire en deux parties, donc ça c'est la première et la suite suivra, ça semble logique. Et j'ai trop hâte de te partager dans cette capsule et la suivante ce que j'ai découvert récemment concernant cette portion de l'Exode dans laquelle nous sommes, à savoir une sortie après une opposition marquée. Et nous allons donner du relief à des textes bibliques connus, classiques. On va donner une perspective, on va donner du volume à ces textes qui sont très connus et je me réjouis déjà de te partager ça. Alors sans plus tarder, Exode chapitre 2, les 2 premiers versets. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Selon le Midrash, qui est un commentaire rabbinique de la Torah, pour rappel, correspond aux 5 premiers livres de la Bible que l'on nomme le Pentateuque. Donc, selon ce commentaire-là, selon le Midrash, lorsque Yochébed, la mère de Moïse, a accouché, il semblerait que toute la pièce se soit illuminée, remplie de lumière. Et au point que ça l'a poussé à constater, à déclarer la beauté de son fils. Et elle a réalisé, ça lui a fait prendre conscience à quel point il était particulier et qu'il devait être protégé et sauvé de la main du pharaon, de ce tyran, du tyran de son époque. Il y a, alors, je ne sais pas comment ça s'écrit ni comment ça se prononce, mais ce terme, elle vit qu'il était beau en hébreu, serait vatere oto kitovu. Désolé pour mon hébreu. Mais l'important ici de retenir, c'est qu'il semblerait que cette expression-là n'ait pas été entendue depuis le premier chapitre de la Genèse, après les 6 premiers jours de la création, puisque le 7e, Dieu s'est reposé. Donc il y a quelque chose de fort dans ce terme-là, il est beau. Et la Bible, en tout cas Exode plutôt, Exode ne mentionne pas que la pièce soit illuminée et ait été baignée de cette lueur-là. Mais lorsqu'on va dans Actes chapitre 7, verset 20, le discours d'Étienne nous dit ceci: à cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Et dans les traductions littérales bibliques ou bibliques littérales, eh bien, on nous parle de Moïse comme étant divinement beau. Une beauté divine. D'où, oh, beauté divine. Hébreux chapitre 11, le verset 23, je vous lis en version Summer, on nous dit: c'est par la foi que Moïse, après sa naissance, a été tenu caché pendant 3 mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Donc Moïse a effectivement été caché par la foi, mais on voit clairement dans Hébreux que ce qui les a motivés, c'est qu'il y a quelque chose qui a attiré leur regard en voyant combien cet enfant était beau, qui a attiré leur regard pour dire: oh, il y a quelque chose de particulier sur notre enfant, sur notre fils, et il faut qu'on le protège de Pharaon. Donc motivé par cette beauté qui rayonnait de Moïse, et poussé par la foi de le confier au fleuve dans ce berceau, de le confier au Nil. Genèse chapitre 1, les versets 26 et 31. Verset 26, puis Dieu dit: faisons l'homme, la femme, à notre image, à notre ressemblance. Le verset 31, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Il constata que c'était très bon. C'est le même terme en hébreu que la beauté de Moïse. Et Moïse était beau. Il constata que c'était très bon. En hébreu, c'est tov. Et le sens de tov, donc c'est le même terme, c'est dans le sens de bon, agréable, plaisant, agréable au sens, hein, à la vue, quelque chose qui relève d'une haute nature, qui est bon, excellent en termes de qualité, qui est bon, riche, prospère, d'une grande valeur, qui est meilleur dans le sens comparatif du terme. Et c'est tout ce que représente ce terme. Moïse était beau. Dieu vit que sa création était très belle, que c'était quelque chose de très bon. On a quelque chose de très fort ici. Je vous fais un rapide résumé pour qu'on puisse avoir une perspective. La création, la chute,
le déluge, tout est éradiqué, à part Noé et les siens dans l'arche. La venue des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et on a Moïse. Et avec Moïse, il y a quelque chose de nouveau qui prend place. Je vous l'ai dit ou pas, je ne sais pas, mais si je vais le dire, ça va être fait. Genèse, c'est l'histoire d'une famille que l'on voit à travers les patriarches. Quand on arrive dans Exode, cette famille devient une nation, c'est l'histoire d'une nation qui prend place, celle d'Israël. Et avec la naissance de Moïse, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui rappelle les origines. On pourrait presque parler d'une nouvelle naissance, ou en tout cas d'une renaissance. On parle de Exodus, de prendre un nouveau chemin, d'un nouveau chemin qui est en train d'être entrepris par Dieu à travers Moïse. Il y a quelque chose, il y a en lui, dans la vie de Moïse, dès sa naissance, il y a une beauté divine qui fait écho au fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Il vit que cela était très bon, qui fait écho au fait que nous avons été créés à l'image de Dieu. Et tout ça fait lien parce qu'on peut pas s'empêcher de penser à David qui a écrit au psaume 139, versets 13 et 14, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Ma prière aujourd'hui pour toi qui écoute cette capsule, c'est que ton âme, ta vie, ton être intérieur puisse reconnaître, réaliser à quel point tu es bon, tu es beau, tu es très bon, tu es une créature merveilleuse. Et j'ose croire qu'on a bien compris ici qu'on ne parle pas d'un esthétique physique, parce que les goûts et les couleurs sont dans la nature. Après tout, qu'est-ce que la beauté? On pourrait philosopher pendant des heures sur le sujet. Non, on ne parle pas de ça ici. Et comme on le sait bien, je ne suis pas responsable de mon visage, mais je suis responsable de la tête que je fais. Et de la même façon, je crois que parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu, je crois que nous avons tous cette beauté divine en nous. Je crois par contre aussi que nous sommes appelés à cultiver cette beauté divine, cette beauté intérieure. De la même façon qu'on est en mesure, peu importe l'esthétique que nous avons, nous sommes en mesure de cultiver notre beauté extérieure, en se coiffant, en se coupant les cheveux, en se maquillant, en s'arrangeant, etc., etc. Mais je crois qu'on est en mesure de cultiver cette beauté intérieure. Alors j'aimerais que tu puisses réaliser à quel point tu es beau, tu es merveilleux, tu es extraordinaire. Nous sommes extraordinaires. Et j'aimerais nous inviter à cultiver cette beauté divine. Je crois que plus on est proche de Dieu, et plus cette beauté divine peut devenir une lueur qui envahit l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et ça, c'est notre responsabilité, de nous tenir proches de Dieu pour que cette lumière puisse briller. On a tous rencontré quelqu'un à un moment ou à un autre, ils disent, mais cette personne, il y a quelque chose qui rayonne. Et je crois que nous sommes appelés à nous rapprocher de Dieu pour faire rayonner cette beauté divine. On a vu la Genèse, Exode, 30 secondes dans le Nouveau Testament. Parce qu'à propos de Marie, la mère de Jésus, voici ce qui lui a été dit. À propos de Jésus, cet enfant est destiné, en parlant de Jésus, à être pour beaucoup en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, Marie, quant à toi, tu auras le cœur transpercé. Tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Et je crois que Jochebed, la maman de Moïse, en confiant son fils au Nil, dans un berceau, c'est un tombeau à ciel ouvert. D'ailleurs, plusieurs commentateurs vont comparer ce berceau à un tombeau, la façon dont il est fait au niveau des termes, etc. À une arche, c'est un peu comme l'arche dans laquelle Noé était, qui portait un trésor. Eh bien, et comparé aussi à un tombeau à ciel ouvert, je crois que Jochebed, tout comme Marie, a dû vivre l'expérience d'être transpercé comme par une épée dans son âme. Il y a quelque chose de fort ici. Moïse, préfiguration de Christ qui va nous libérer parfaitement. Et Moïse est en train d'ouvrir un nouveau chemin dans lequel toutes les générations jusqu'à aujourd'hui vont pouvoir emprunter par la suite à travers Jésus. Alors, tu sais, c'est quoi le sujet de ma prière ces derniers jours en préparant ça? J'ai dit, Seigneur, aide-moi à réaliser ce que tu voulais dire quand tu as dit et il vit que cela était très bon. Tov. Agréable au sens.
Aide-moi à réaliser la profondeur de ce que tu as vu. Parce que je crois que plus je vais réaliser, toucher un peu du doigt cette beauté que Dieu a vue dans sa création, et plus je vais être en mesure de comprendre à quel point il souffre. J'allais dire, ça le détruit, façon de parler, ça l'anéantit de voir sa création passer à côté des projets qu'il a pour toi et qu'il a pour moi. De voir sa création, de voir un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, passer à côté de sa destinée, celle de marcher avec Dieu, avec Christ. De gaspiller sa vie, de gaspiller son temps, de gaspiller ses talents. Et Dieu voit tout ça et dit, mais c'est tellement beau! Quelle beauté divine, c'est ma beauté, c'est mon image qui est en eux, qui est en lui, qui est en elle. Et comment est-ce que je peux lui faire comprendre de rentrer dans cette destinée que j'ai pour lui, pour elle, de ne pas passer à côté? Alors réalisons un instant que nous sommes tov aux yeux de Dieu, agréables au sens, nous relevons d'une haute nature, excellents, nous sommes excellents en termes de qualité, riches, prospères, de grande valeur, meilleurs dans le sens comparatif du terme, on est le couronnement de la création de Dieu parmi la nature, les animaux, etc., les astres. Waouh! Oh, beauté divine! Je te laisse là-dessus et on se revoit pour la prochaine capsule où là, on passe à autre chose. Et la prochaine capsule sera l'attaque du serpent. Rappelle-toi, nous sommes dans cette partie de l'Exode, une sortie avec une opposition marquée. Premièrement, aujourd'hui, prends conscience de ta beauté, de la présence de Dieu, de cette lueur divine en toi qui peut rayonner pour tous ceux et celles qui sont autour de toi. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.